Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue déjà et merci de regarder cette vidéo. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si elle vous plaît. Donc, je vous laisse la regarder jusqu'à la fin et ça récompensera un petit peu mon travail et le travail de la team quand on fait des vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la station, la nouvelle station Epic de chez Colmic, donc la station en 2020. Comme j'ai eu pas mal de questions sur la page, avec toutes les photos que j'avais mis, j'avais promis de faire une vidéo. Donc voilà. On va commencer par la présentation et puis après, je vous ferai voir je vous répondrai à... Donc les particularités, je vais essayer de vous faire une petite présentation rapide. Donc la grosse particularité, c'est qu'elles sont allées en D36, donc ça c'est vraiment un avantage, parce qu'après pour tous les accessoires vous pourrez sans problème, si vous l'achetez par exemple et que vous aviez une station avant en D36, vous pourrez en attendant de racheter tous les accessoires, remettre les accessoires que vous aviez avec votre ancienne station. Donc le deuxième point intéressant, c'est les 4 pieds. Donc ça, c'est vraiment la grosse question que l'on nous pose le plus sur Internet. C'est est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est rapide à mettre en place? Donc la réponse est oui. Pour moi, les 4 pieds, c'est simplicité, rapidité et du coup, c'est très stable et stabilité parce que c'est très stable. Donc simplicité, pourquoi? Je trouve que c'est simple à installer. D'installer 4 pieds à la place de 6 pieds, c'est quand même plus intéressant et ça va beaucoup plus vite. Rapidité, c'est pareil, hein, vous mettez moins de temps à installer 4 pieds qu'à en installer 6, donc hyper rapide. Et après stabilité, moi je trouve que la stabilité elle est aussi intéressante que si vous avez 6 pieds. Avant j'avais une station en D36 en 6 pieds et aujourd'hui en 4 pieds, je peux vous dire que la stabilité c'est la même, il n'y a aucun problème. Alors par contre, moi je peux également vous dire que je prends beaucoup moins de temps à installer la station aujourd'hui, alors qu'avant j'avais une très belle station, hein, en D36 et c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple pour moi d'installer la station avec les 4 pieds et avec le système que Colmic a trouvé et a fait pour cette station là. Chose intéressante aussi sur cette station, quelque chose que j'avais pas non plus dans mon ancienne station, mais attention, hein, je dis ça à chaque fois, mais mon ancienne station j'en étais super content et c'était vraiment très robuste, une station, vous devez la voir certainement dans mes autres vidéos et photos. D'ailleurs, je l'ai vendu à mon pote Johan, mais c'est une station qui est top en D36, qui était parfaite. Mais là, je trouve qu'on est sur un produit, sur l'Epic, on est quand même sur un produit haut de gamme. Donc, l'avantage de cette station, c'est que vous avez des niveaux. Donc, un niveau devant et un niveau sur le côté. Ce qui vous permet d'installer votre station hyper rapidement, de regarder les niveaux et d'être bien stable, bien droit, ce qui vous permettra de bien pêcher après pour votre journée, votre matinée, votre soirée de pêche. Donc ça c'est très important, c'est très rapide, c'est très efficace. C'est un petit détail, mais c'est un détail intéressant et important. Parlons maintenant de l'assise. Donc l'assise pour moi c'est le plus important sur une station, enfin, une des choses les plus importantes sur une station. Pourquoi? Parce qu'on y reste assis de longues heures et des fois même toute une nuit quand on fait des 24 heures, des choses comme ça, donc c'est vraiment très important. J'ai eu plusieurs stations dans le passé et dans plusieurs marques différentes et c'est vrai que l'assise n'était pas géniale sur certaines stations. Donc là j'ai découvert justement l'assise Colmic et je peux vous dire que c'est de loin la mieux que j'ai connue. C'est une assise avec du gel, donc là on est vraiment au top au niveau du confort, donc ça c'est très important. Le coussin est vraiment très bien fini avec des surpiqûres qui sont vraiment très jolies. Après c'est un travail à l'italienne, hein, c'est fabriqué en Italie, c'est voilà, c'est quelque chose qu'ils savent très bien faire. Donc ouais, moi je suis super content de l'assise et le confort est vraiment exceptionnel. Donc au niveau de l'esthétique, vous allez me dire pourquoi il parle de l'esthétique, parce que pour moi l'esthétique c'est super important dans tout, parce que je sais pas, je vois les vélos de mes enfants avoir une belle couleur sur un vélo, c'est sympa, parce que je trouve que voilà, c'est sympa d'avoir un beau produit. Il faut d'abord qu'il soit efficace, mais en plus s'il est beau, c'est vraiment un petit plus. Et là pour la station c'est pareil, on a un produit donc assez, comme je vous disais tout à l'heure, qui est haut de gamme, qui est hyper résistant, hyper robuste, avec ses 4 pieds, enfin qui a des qualités indéniables, mais en plus de ça on a un produit qui est super beau et qui esthétiquement est vraiment sympa.
Moi je l'ai choisi pour sa robustesse, pour sa simplicité et aussi pour sa beauté, parce que je trouve qu'elle est vraiment très belle. Je l'ai choisi en bleu, elle existe également en blanc, donc après c'est à vous de choisir, les goûts, les couleurs ça se discute pas, mais enfin voilà. Alors, on m'a également posé la question sur la page Facebook, donc je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Et on m'a posé la question de la dimension du ponton. Donc je vais le prendre en même temps que vous, voyez, en direct live sur la vidéo. Hop. Donc les dimensions du ponton, c'est très simple. Vous avez 37 cm sur 50 cm. Donc le ponton fait 37 sur 50. La longueur totale de la station fait à peu près 74. Je regarde comme ça la louche. Et donc voilà. Et du coup 50 cm. Voilà donc pour la question de la longueur du ponton. Donc on va répondre également aux autres questions. Donc je sais plus quelle personne, mais on m'a posé la question sur les casiers. Donc quel casier il y a de livré avec la station, en sachant que la station que je vous propose aujourd'hui, je vous fais voir, c'est la station qui est livrée, elle est livrée nue, comme la plupart des stations, sans accessoires. Donc après c'est à vous de composer votre pack et selon vos envies et vos besoins, parce qu'on n'a pas tous les mêmes pêches, donc le fait de ne pas avoir de pack c'est aussi un avantage. Certains trouvent que c'est un inconvénient, mais ça peut être aussi un avantage, que ça vous permet justement de composer selon vos envies pour votre pêche. Donc c'est très simple, il y a 3 casiers, donc vous avez 3 niveaux en fait de casiers. Un premier casier où vous avez des plioirs. Il y en a 14 de mémoire, 14 plioirs où vous pourrez mettre vos lignes, monter vos lignes. Après vous avez 2 tiroirs. Donc 2 tiroirs où là vous mettez les choses les plus importantes que vous vous servez régulièrement quand vous êtes à la pêche, que vous êtes installé. C'est hyper rapide, vous ouvrez le tiroir, vous prenez ce que vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de sortir de la station pour chercher ce que vous avez besoin. Donc ça c'est vraiment l'idéal. Il y en a 2. Et après en fait, petite chose intéressante et importante, c'est que vous pouvez acheter des petits modules qui sont vendus par 3, que vous pouvez mettre directement dans le casier. Un casier égale 3 modules. Moi j'en ai acheté un et je les ai dispersés dans les 2 tiroirs. Donc ça me permet d'avoir 3 modules dans les 2 tiroirs, mais vous pouvez faire 2 x 3 sans problème. Ensuite, un dernier casier qui est, donc comme j'explique, après vous pouvez racheter des casiers. Donc un dernier casier où moi j'ai mis tous mes nylons. Donc pareil, vous pouvez mettre plusieurs choses sans problème. Ça vous permettra justement de composer et de mettre ce que vous voulez dans la station. Donc voilà pour les casiers. Donc en dessous aussi on m'a posé souvent la question, il y a un rangement où d'habitude on peut mettre des casiers sur d'autres stations, on peut mettre pas mal de choses, et on me dit là qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, on peut mettre des casiers que j'ai pas mis moi, mais vous pouvez mettre des casiers en dessous pour un peu plus de rangement. Après ce que je vous ai pas dit également, mais bon ça vous le savez, c'est que vous pouvez également remettre des casiers pour relever un petit peu l'assise pour cette personne assez grand. Moi d'ailleurs j'en ai racheté 2 et je verrai au niveau de l'assise, si ça va pas je les mettrai en bas, enfin je regarderai. Mais sinon l'avantage de cette station c'est que vous pouvez mettre toute la gamme PVC par exemple, enfin pas toute la gamme PVC mais pas mal de produits de la gamme PVC Colmic où vous mettez, et en fait vous voyez ça bute, donc ça ne peut pas tomber et ça peut pas tomber de l'autre côté. Donc ça c'est fait exprès. On est vraiment sur une base où vous pouvez mettre quelque chose sans que ça tombe. Donc ça c'est assez sympa. Moi je mets toujours ça parce que c'est dans cette petite boîte PVC Colmic, j'ai plein de choses importantes pour la pêche, que ce soit pour le feeder ou pour le méthode feeder ou pour le coup, donc ça me suit à chaque fois, à chaque pêche. Donc je le laisse tout le temps en dessous sur la station. Donc pour finir, j'avais une dernière question sur le kit chariot que je viens d'installer rapidement sans que je le filme, parce que je suis assez pressé, je dois finir la vidéo et partir ce midi. Mais donc voilà, je l'ai monté, c'est hyper rapide, c'est comme la plupart des stations. Vous voyez, c'est hyper simple. Vous pouvez sans problème du coup avoir votre kit chariot sans problème. Donc voilà. Je vais voir rapidement.
Donc vous voyez, c'est hyper simple. Et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, soit vous avez la possibilité de prendre un kit chariot, soit vous avez la possibilité aussi de prendre un chariot. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs, je vous incite à regarder la vidéo sur le chariot map que j'ai acheté et qui est plutôt intéressant. Mais donc, une fois que vous mettez ce kit chariot colmique, vous avez la possibilité de mettre un petit sac, un sac bourriche ou quelque chose qui vous permet d'emmener vos affaires sans problème. Donc après, c'est pas forcément fait pour ça, mais vous pouvez le faire comme on fait à chaque fois. Donc voilà. La vidéo touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Écoutez, n'hésitez pas surtout à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si bien sûr ça vous a plu. Et nous rejoindre également sur le groupe La Carpoku, le groupe sur Facebook. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.